Qu'est-ce que m'aurait eu? Hello les chouchous, c'est Tati. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de quelque chose qui me tenait très à cœur. En fait j'aimerais vous parler du fait de ne pas s'oublier quand on est en couple et de ne pas s'oublier aussi quand on est tout seul. Tout ce que je dirais ici part de mon expérience, ce n'est pas la vérité générale, c'est totalement relatif. C'est uniquement un moyen de partager avec vous ce que j'ai compris. Vous pouvez être d'accord avec moi, comme vous ne pouvez pas, je l'accepterai. En fait je veux parler de ça parce que il y a 2 ans de ça, je ne savais pas qui j'étais et surtout ce que je voulais. Quand j'étais en couple, je me focalisais uniquement sur la personne. Et ça, je pense que beaucoup de personnes, filles comme garçons, le font. C'est de se focaliser sur le nous et du coup d'oublier la part de soi qu'on avait avant quand on était célibataire. Ou même des fois, on peut être célibataire et ne penser qu'aux autres. Parfois, c'est bien de prendre du temps, de se poser et de se dire « Eh oh, salut !» Est-ce que ça va? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ce que je suis actuellement me convient? Pour moi, c'était important d'être tout le temps avec la personne que j'aime, d'être tout le temps avec mes amis, d'être tout le temps avec ma famille et de ne jamais... J'avais peur d'être seule, j'avais très peur de me mettre en face de moi-même en fait et de m'expliquer avec moi-même. Je me regardais dans mes... Oula, oula, oula. Je m'identifiais qu'à mon rôle, à mon rôle de copine, à mon rôle de amie, à mon rôle de fille. Ce que je veux vous dire, c'est que plus vous arriverez à prendre soin de vous et plus vos relations vont être plus bénéfiques pour vous, plus enrichissantes et vous allez arriver à encore mieux prendre soin des personnes autour de vous. C'est-à-dire, la lumière attire la lumière. Vous allez être la lumière et vous allez apporter de la lumière aux autres. Maintenant, on va passer au conseil de Tati. Mon conseil numéro 1, ça serait privilégier des moments pour vous. Si vous êtes tout le temps avec la personne que vous aimez, tous les jours, H24, vous n'aurez pas l'occasion de comprendre que cette personne vous manque. Sors avec tes amis, sors avec ta famille, donnez-vous de l'importance. Donnez de l'importance à tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant, aux choses que vous êtes capable de faire. Faites une liste de toutes les choses que vous aimez, toutes les choses que vous savez faire. Conseil numéro 3, ne vous emprisonnez pas, ne vous privez pas des choses qui vous font du bien. Ne vous sacrifiez pas. En fait, c'est important de trouver le bon tempo et de ne pas déséquilibrer la personne que vous êtes pour que votre relation fonctionne. Acceptez que parfois vous ayez envie d'être avec vous-même et de ne pas être avec tout le monde. Ne changez pas pour les autres. Changez uniquement pour vous. Changez si ça peut avoir un impact positif pour vous, si vous ressentez le besoin de changer. Mais ne changez pas pour les autres. Conseil numéro 4, accepte de faire entrer une personne dans ton monde. Accepte la différence. Accepte ta différence. Ta différence par rapport à une autre personne. Le fait que tu puisses connaître ta différence et comprendre ton monde, c'est bien, c'est important. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez inviter la personne à entrer dans votre monde, à entrer dans le monde que vous êtes. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon univers. Je t'accepte, tu rentres dans mon monde et je veux apprendre à connaître ton monde. Mais quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez l'inviter où? Vous allez l'inviter où, clairement? Où est-ce que vous allez l'inviter? Mon dernier conseil, et pas des moindres, c'est un seul mot, l'équilibre. L'équilibre. Ce mot-là, en fait, c'est le mot à retenir puisque c'est lui qui va vous aider à maintenir vos relations, à faire perdurer vos relations. Maintenez l'équilibre dans votre cœur et dans votre tête et auprès des personnes que vous rencontrez et que vous fréquentez. Ne vous oubliez pas, gardez votre indépendance et surtout, restez vous-même. N'oubliez jamais que ce que les gens pensent de vous, ce n'est pas ce que vous êtes. C'est uniquement leur interprétation de vous. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé et pour continuer à suivre mes aventures quand je ne publie pas de vidéos, je suis également sur TikTok et Instagram. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine et apaisez vos cœurs.